Elle a dit, tu n'es qu'une phase. Je me calmerai quand j'en aurai fini avec l'amusement. J'ai répondu, bon à savoir. Alors je me suis installé dans une vie, sans elle. Et ce qu'elle a vu quelques mois plus tard. Je m'appelle Connor, j'ai 31 ans, et j'étais avec Jade depuis environ 2 ans et demi. On s'est rencontrés par des amis communs et la connexion a été immédiate. Elle était pleine de vie, spontanée, l'âme de toutes les soirées. Moi, je suis plutôt calme, mais son énergie était contagieuse, du moins au début. La première année s'est bien passée. La deuxième, les fissures ont commencé à apparaître. Elle disparaissait des week-ends entiers avec ses copines. Elle allait à des festivals de musique sans jamais m'inviter. Elle s'est fait de nouveaux amis, tous dans le style « Carpe Diem ». Mais la conversation qui a tout changé a eu lieu il y a environ 4 mois, un jeudi soir ordinaire. On dînait chez moi. Je lui ai dit. Mon cousin se marie en octobre. Tu veux venir avec moi? Jade a ri. Octobre? C'est dans 5 mois. Qui sait où on en sera d'ici là? Comment ça, Jade? Elle a pris une gorgée de vin. Soyons honnêtes, Connor. C'est amusant, mais je ne suis pas prête à me poser. Moi? On est ensemble depuis plus de 2 ans. Jade? Oui, et c'était super. Mais j'ai 29 ans. J'ai envie de voyager, de rencontrer des gens, de vivre des expériences. Je ne veux pas être coincé à organiser des mariages et toutes ces choses maintenant. Et moi, je suis quoi pour toi, ai-je demandé. Elle a vraiment réfléchi, puis a pris une autre gorgée. Tu es confortable, rassurant, le genre de mec avec qui je me poserai quand je serai prête à prendre la vie au sérieux. Mais pour l'instant, tu es un peu juste une phase pendant que je découvre ce que je veux vraiment. Une phase. Moi, une simple phase. Ne le prends pas mal. Ce n'est pas contre toi. J'ai juste pas fini de m'amuser. Quand j'aurai genre 32 ou 33 ans, là je voudrais me marier, avoir des enfants, tout ça. Et tu crois que je vais t'attendre jusque-là? J'adosse les épaules. Pourquoi pas? On s'entend bien. J'ai juste besoin de sortir tout ça de mon système d'abord. Une cruauté tranquille. Comme si j'étais une série sur Netflix. Qu'on peut mettre sur pause et reprendre quand on veut. Bon, au moins je sais où je mets les pieds. N'exagère pas. Je suis honnête. La plupart des mecs apprécieraient. Tu as raison. Merci pour l'honnêteté. Elle a souri, pensant avoir géré ça avec maturité, et est retournée faire défiler le feed d'une influenceuse en voyage à Bali. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si je n'étais qu'une phase, un bouche-trou, alors j'allais agir en conséquence. Sans drame, sans supplication, juste des ajustements pratiques. J'ai commencé dès le week-end suivant. Elle voulait aller à une rave. Allez, viens, ça va être trop bien. J'ai répondu. Non. Vas-y toute seule. J'ai des trucs à faire. Elle était surprise, mais ravie. Plus de liberté pour elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce fameux « j'ai des trucs à faire » était le début de quelque chose de bien plus grand. Mise à jour 1. 3 mois plus tard. Après ce dîner révélateur, je suis passé en mode planification. Pas un plan de vengeance, un plan de vie. Si je n'étais qu'une phase dans la vie de Jade, alors elle deviendrait une simple note de bas de page dans la mienne. D'abord, j'ai arrêté d'investir dans notre relation. Pas par mesquinerie, juste de manière pratique. J'ai cessé de planifier des sorties. Si elle voulait faire quelque chose, ok. Sinon, ok aussi. J'ai arrêté d'acheter des courses pour son appart. Pourquoi remplir le frigo de quelqu'un pour qui je suis temporaire? J'ai arrêté de traîner avec ses amis fêtards. Pourquoi créer des liens avec des gens que je ne reverrai jamais? Elle ne l'a pas remarqué tout de suite. Trop occupée à s'amuser. Chaque week-end était une nouvelle aventure, virée à Vegas, fête sur des yachts, festival de musique. Elle postait des stories sur Instagram, vivant sa meilleure vie, pendant que moi, je reconstruisais discrètement la mienne. J'ai commencé ce cours de menuiserie que j'avais toujours voulu faire. Je me suis inscrit à un groupe de randonnée qui se réunissait les samedis matins pendant qu'elle dormait sa gueule de bois. Je me suis mis au bénévolat dans un centre jeunesse local, enseignant les bases de la programmation à des enfants. J'ai repris contact avec de vieux amis que j'avais mis de côté.
Mais le grand pas? J'ai commencé à chercher une maison. J'économisais depuis des années, et puisque je n'attendais plus un ou deux, pourquoi ne pas investir dans mon avenir? J'ai trouvé une super maison à rénover dans un quartier tranquille. 3 chambres, 2 salles de bain, un grand jardin. Elle avait besoin de travaux, mais le potentiel était énorme. J'ai fait une offre sans rien dire à Jade. Elle était à un festival quand j'ai signé. J'ai commencé les rénovations tout de suite. Mes week-ends sont devenus ponçage, peinture, démontage de vieux meubles. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Ce projet, c'était pour moi. Pas pour impressionner, pour construire. C'est dans le groupe de randonnée que j'ai rencontré Harry, 28 ans, infirmière en pédiatrie. Elle adore les chiens et les blagues nulles. On s'est rapprochés grâce à des randos pourris et des jeux de mots encore pires. C'était juste de l'amitié au début. J'étais encore techniquement avec Jade, même si pour elle, j'étais juste une phase. Mais Jade, elle, poussait sa phase d'amusement encore plus loin. Elle postait des photos avec des mecs aléatoires. Rien d'ultra compromettant, mais clairement à la limite. Des gars avec un bras autour d'elle, visage collé, légende du style, créer des souvenirs avec de nouveaux amis. Sa copine britannique commentait, « Oui, girl. Profite avant de te poser. » Et Jade répondait, « Exactement. J'ai encore le temps avant d'être ennuyeuse. » Ennuyeuse. Voilà ce que représentait l'engagement avec moi. L'ennui. Super. Message reçu. Le tournant est arrivé au 3e mois. Jade était à un autre festival, cette fois, le Burning Man. Moi, j'étais au centre jeunesse quand la mère d'un élève est venue le chercher. Elle m'a dit. Vous êtes génial avec les enfants. Vous en avez? Pas encore, j'ai répondu. Mais un jour, c'est sûr. Votre copine a de la chance. Les hommes bien avec les enfants, c'est rare. J'ai failli éclater de rire. Ma copine, à ce moment précis, était dans le désert, probablement perchée sous MDMA, en train de montrer à tout le monde qu'elle ne voulait surtout pas d'enfants, ni de rien de « chiant » comme un engagement. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un message à Jade. « Salut, faut qu'on parle quand tu rentres. » Oula, ça a l'air sérieux. Juste une conversation qu'on doit avoir. Elle est revenue 3 jours plus tard, cramée par le soleil et complètement lessivée. Elle est passée chez moi. Elle ne savait rien pour la maison. Alors, c'est quoi cette grande conversation? Tu vas pas me demander en mariage, hein? Elle rigolait comme si c'était la chose la plus absurde au monde. En fait, je voulais te dire merci, Jade. Me remercier de t'avoir traité de phase? De m'avoir été honnête. Ça m'a donné de la clarté. Jade a semblé mal à l'aise. Puis elle a dit. Je voulais pas que ça sonne mal. Je sais. T'as été franche. Tu veux t'amuser maintenant, te poser plus tard. Je respecte ça. Mais j'ai décidé que je ne voulais pas être la face de personne. Donc, on va s'arrêter là, proprement. Attends, quoi? Tu me largues? On se quitte, tous les deux. Toi, tu veux être libre. Moi, je veux être valorisé. Tout le monde y gagne. Elle était choquée. Ce n'était pas le scénario prévu. Je devais l'attendre, être dispo quand elle aurait fini de profiter. Mais on s'entend trop bien, qu'elle a dit. On s'entendait. Mais je veux pas être le plan B de quelqu'un une fois sa phase de fête terminée. Tu dramatises. J'ai juste besoin de temps. Prends tout le temps que tu veux. Mais pas sur mon temps. Elle est partie, furieuse, perdue. Et moi, ça m'allait très bien. J'avais une maison à rénover. Mise à jour 2. 2 mois après la rupture, Jade s'est enfoncée encore plus dans son style de vie, fun. Son Instagram était devenu une vitrine de fêtes, de voyages et de nouveaux amis. Chaque post était une célébration de sa liberté retrouvée. Pendant ce temps, moi, je me concentrais sur les travaux de la maison et mes nouvelles routines. Le groupe de rando était devenu un rituel hebdomadaire. Aria et moi étions de plus en plus proches. Toujours juste amis, mais de vrais bons amis. Elle m'a même aidé à choisir les carreaux pour le mur de la cuisine. Et puis, Jade a commencé les check-ins. Des messages aléatoires à 2 heures du matin. T'es réveillé. Ce qu'on avait me manque. J'espère que tu vas bien.
Je n'ai pas répondu. J'étais littéralement en train d'installer des placards de cuisine à 2 heures du matin parce que je n'arrivais pas à dormir et que je voulais finir ce fichu projet. Mais ses copines me rapportaient tout. Certaines me suivaient encore sur les réseaux. Des trucs simples. La présentation du projet de programmation avec les enfants du centre jeunesse. Un lever de soleil pendant une rando. Ma tentative désastreuse de faire des pâtes maison. Des trucs normaux. Mais apparemment, ça la dérangeait. Voir que j'allais bien. Sa copine Camilla m'a même envoyé un message privé. Jade demande après toi. Elle a l'air triste. Tu devrais peut-être lui parler. Si elle a quelque chose de précis à dire, elle sait où me trouver. Elle dit que tu lui manques. Non. Elle a la nostalgie du filet de sécurité. C'est pas pareil. Et puis, ça a commencé à monter en intensité. Jade a commencé à apparaître dans des endroits où elle savait que je serais. Le café où j'allais tous les dimanches matins. À la salle de sport. Elle est même venue au centre jeunesse, disant vouloir faire du bénévolat. Connor. Waouh, quelle coïncidence de te voir ici. Salut Jade. Tu viens pour être bénévole? Oui, j'adore les enfants. J'ai envie de redonner, tu vois. La coordinatrice lui a demandé ses disponibilités. Tout à coup, elle s'est souvenue qu'elle avait un voyage de prévu. Et un festival. Et un week-end entre filles. Elle n'est jamais revenue. Mais le vrai choc, c'est quand elle a appris pour la maison. Pas par moi, par un ami en commun qui m'avait aidé à déménager quelques meubles. Et là, les messages ont fusé. T'as acheté une maison? Tu comptais me le dire quand? Je peux pas croire que t'as pris une décision pareille sans moi. On avait parlé d'acheter une maison ensemble. Là, j'ai carrément ri. On n'avait jamais parlé d'acheter quoi que ce soit ensemble. Elle m'avait littéralement dit qu'elle n'était pas prête à se poser. J'ai fini par répondre. J'ai acheté une maison pour mon avenir. Tu as été clair, tu ne faisais pas partie du tableau. Pourquoi je t'en aurais parlé, Jade? Parce qu'on est resté ensemble 2 ans et demi. On est resté. Passé. T'as fait ton choix, tu te souviens. Elle a essayé d'appeler. Je n'ai pas décroché. J'étais occupé. Aria m'aidait à planter un potager dans le jardin. Elle a la main verte, elle m'a appris à semer. Ce soir-là, Jade a explosé sur les réseaux. Elle a posté un long pavé sur « les hommes qui ne savent pas communiquer » et « prendre des décisions importantes en cachette ». Ses copines ont accouru dans les commentaires. Quel sombre connard. Tu mérites mieux, ma belle. La vraie ironie? La fille qui m'avait dit que je n'étais qu'une phase. Était maintenant outrée que j'ai planifié un futur sans elle. Mais le vrai choc n'était encore rien comparé à ce qui allait arriver. Mise à jour finale. Le mois dernier, tout est arrivé à son point culminant. J'habitais déjà dans ma maison depuis quelques semaines, encore en travaux, mais vivable. Le potager commençait à germer. La vie était belle. Aria et moi avions commencé à sortir ensemble. On a pris notre temps, mais dès le début, c'était différent. Elle parlait de l'avenir comme si j'en faisais partie. Elle faisait des projets avec plusieurs semaines d'avance, sans hésiter. C'était rafraîchissant. Et puis, Jade a fêté ses 30 ans. Apparemment, ça l'a fait réfléchir. Son Instagram a changé, les photos de soirée ont disparu, remplacées par des citations inspirantes sur la croissance personnelle et les nouveaux chapitres. Elle m'a envoyé un message. Salut, j'ai beaucoup réfléchi. On peut parler? Par curiosité, j'ai accepté. On s'est vu dans un café neutre. Jade était différente. Moins, fille de la fête, plus, fatiguée. Merci d'être venue. Je sais que les choses se sont terminées bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a, Jade? J'ai réfléchi à ce que je veux vraiment. Et j'ai compris que j'avais été stupide. Je suis prête maintenant. Prête pourquoi, Jade? À me poser. À prendre les choses au sérieux. J'ai assez profité. Je veux commencer ce nouveau chapitre avec toi. L'audace était hallucinante. Ah, tu es prête. Donc je devrais être disponible maintenant. On était bien ensemble. Tu le sais. J'avais juste besoin de temps pour grandir.
Et qu'est-ce qui te fait croire que je suis resté à t'attendre? Parce que tu m'aimais. Je le sais. Ce genre de choses ne disparaît pas comme ça. Tu as raison. Je t'aimais. Dans le passé. Mais tu m'as dit que je n'étais qu'une phase. Alors j'ai agi en conséquence. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais voyager, t'amuser sans moi, puis revenir vers moi comme si j'étais ton plan de retraite. C'est pas juste. Pas juste? Tu m'as littéralement dit que tu serais prête à te marier à 32 ou 33 ans. Comme si je devais t'attendre, rangée sur une étagère jusque-là. Elle a commencé à pleurer. Pas de tristesse. De frustration. Donc quoi? Tu me punis? La maison, c'était pour me blesser. La maison, c'était pour construire mon avenir. Un avenir dont tu m'as dit clairement que tu ne voulais pas encore faire partie. Je t'ai prise au mot, Jade. Je t'ai vu avec cette fille sur Insta. L'infirmière. C'est à cause d'elle? Aria. Elle s'appelle Aria. Et non, ce n'est pas à cause d'elle. C'est parce que j'ai choisi d'être avec quelqu'un qui ne me voit pas comme une roue de secours. Là, ça l'a frappé. J'ai jamais dit que t'étais une roue de secours. Mais tu as dit que tu serais avec moi quand tu en aurais fini de t'amuser. Donc j'étais le gars stable et chiant pour après la fête. Donc c'est ça? 3 ans ensemble et tu passes à autre chose. 2 ans et demi. Et celle qui est passée à autre chose en premier, c'est toi. T'attendais juste que je reste figé pendant ce temps. Dernière tentative. Et si j'étais enceinte? J'ai failli rire. Tu le es? Non. Mais si je l'étais? On élèverait l'enfant ensemble. Mais on ne serait pas ensemble. Ce pont-là est déjà tombé. Elle est partie furieuse. M'a bloqué partout. A posté encore plus de citations sur « les hommes incapables de gérer une femme en pleine évolution » et « le bon timing, c'est tout ». Ses amis m'ont critiqué. Brittany m'a traité d'immature. Camilla a dit que j'étais borné. Même un certain Thomas, le mec qui apparaît sur ses photos récentes, m'a envoyé un DM pour parler d'homme à homme et me convaincre de lui donner une autre chance parce qu'elle était détruite. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La semaine dernière, le meilleur moment. J'ai croisé la mère de Jade au supermarché. Elle avait l'air gênée. Connor, je suis désolé. J'ai entendu ce qu'elle t'a dit. C'est pas grave. C'est du passé. Non, justement. J'ai élevé ma fille mieux que ça. Te traiter comme un plan B? Je lui ai dit que c'était stupide. Elle a été honnête. Je lui suis même reconnaissant pour ça, en fait. Elle est misérable maintenant. Savoir que t'as tourné la page, que t'as acheté une maison, que tu sors avec cette adorable infirmière, ça la détruit. C'est triste. Mais ce n'est plus mon problème. Et ça ne doit pas l'être. T'as bien fait. Laisse personne te dire le contraire. Je suis rentré chez moi, Aria préparait le dîner. On avait instauré un tour de rôle, pour voir qui arrivait à faire rire l'autre avec des recettes ratées. Ta journée? Elle a demandé. Bien. J'ai croisé la mère de mon ex. Bizarre. Plutôt, satisfaisant. Elle a souri. Goûte la sauce et dis-moi si ça a pas un goût de chaussette. Ça avait le goût de chaussette. On a commandé une pizza. On s'est installé dans le jardin de la maison que j'ai achetée, avec la femme qui me voit dans son avenir. Jade voulait que je sois une phase dans sa vie. Le gars stable pour quand la fête serait finie. Mais au final, c'est elle qui est devenue exactement ça. Une phase. Une phase que j'ai dépassée. Elle poste encore sur les nouveaux départs et la croissance personnelle. Elle sort encore mais maintenant, ça ressemble plus à du désespoir qu'à de l'amusement. Toujours célibataire, à ce qu'on m'a dit. Et moi? Je suis dans ma maison, avec mon potager, j'enseigne la programmation à des enfants, je suis en couple avec quelqu'un qui ne me considère pas comme une pause avant quelque chose de mieux. Jade avait raison sur un point. Elle n'avait vraiment pas fini de s'amuser. Mais moi non plus. Sauf que j'ai trouvé un tout autre sens à ce mot, un sens qui n'inclut pas d'attendre que quelqu'un me juge enfin digne d'être aimé. La meilleure revanche? Ce n'était même pas une revanche. C'était juste de construire la vie que je voulais, avec quelqu'un qui veut en faire partie maintenant. Drôle comme les choses trouvent leur place.
Commentaire Monsieur Reddit. Ah, le grand retour de la fêtarde repentie. Après avoir fait le tour des festivals, collectionné les nouvelles expériences et posté des citations de développement personnel, elle pensait retrouver le gars bien rangé sur une étagère, prêt à l'attendre sagement. Spoiler, il ne l'était pas. Et le pire? Il a tourné la page sans drama, sans vengeance, sans scène publique. Il a juste construit la vie qu'elle avait rejetée. La vraie phase, c'était elle et elle est terminée. Suivante.